Christine, Dominique, nous avons bien retenu que le professeur particulier, c'est-à-dire ce que je représente, devait travailler sur le langage et être des passeurs de mots. Mais nous sommes plein de bonne volonté, mais certainement plein de mauvais réflexes. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à identifier ces mauvais réflexes et à les combattre? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et tout d'abord, de prendre conscience de ce que sont nos erreurs. Pourquoi elles sont contre-productives? Pourquoi ça ne permet pas à l'enfant de développer ses compétences à apprendre, à comprendre? Voilà. Et donc, du coup, de faire l'expérience de l'effet négatif de ces mauvais réflexes. Le but principal, c'est vraiment de ne jamais accompagner l'enfant sans exercer avec lui un travail sur les mots. C'est vraiment ça le but de notre travail. Et donc, de ne pas le faire à sa place. Le but, c'est bien qu'il fasse lui-même. Le but, c'est qu'il soit autonome. Mais dans un premier temps, pour qu'il soit autonome, il faut qu'il soit guidé par nous. Donc, il va faire lui-même, guidé par nous. Et donc, c'est ainsi qu'on peut obtenir qu'il développe vraiment sa compétence à penser. C'est certain, il y a du ménage à faire dans notre technique d'aide aux devoirs. On peut d'abord identifier un premier type d'erreur qui se formule par injonction. Alors, première injonction, lis bien. Lis bien une consigne, un document, lis bien. Première injonction. Oui, pourquoi c'est une erreur de leur dire « lis bien » c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas les techniques du bien lire et que c'est à nous de les leur donner. Donc on a trop tendance à croire que déchiffrer, c'est comprendre. En réalité, comprendre, c'est bien plus que déchiffrer. D'accord, mais j'ai envie qu'ils lisent correctement. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, regardons un exemple. Nous allons voir comment un enfant lit dès qu'il commence à lire et vous allez voir la remédiation. Léo, voici la définition de la médiatrice. Tu dois l'apprendre par cœur. Vas-y, commence à lire. La médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment. Stop! Voilà, je t'arrête, Léo. Je t'arrête parce que tu vois, si tu avales la phrase dans la suite de ces informations, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas donc prendre conscience de deux choses. La première, c'est le sens de chaque information et la deuxième, c'est le rôle logique que chaque information joue dans la phrase. Bien, quelle est l'expression qui t'informe de la situation géométrique dans laquelle se trouve ce que tu cherches donc à apprendre, hein, c'est-à-dire la médiatrice? D'un segment. Très bien, Léo. Donc, dis-moi, pourquoi est-ce que tu dois dire dans la définition ces mots d'un segment? Parce que la médiatrice n'existe que par rapport à un segment. Oui, absolument, c'est tout à fait ça. Donc maintenant, c'est bien, mais dis-moi pourquoi. Tu ne sais pas, je vais t'aider. Hein. Tu vas me dire quels sont les mots de la définition, qui sont donc là sous tes yeux, et qui te permettent de savoir où tu vas tracer exactement la médiatrice d'un segment. Perpendiculairement et son milieu. Très bien, Léo, c'est parfait. Maintenant, dis-moi ce que tu sais du segment. Qu'il a deux extrémités. Oui. Donc on peut le mesurer. Donc si c'était une droite, s'il n'y avait pas l'extrémité, on ne pourrait pas connaître son milieu. Donc, il faut dire la médiatrice d'un segment. C'est parfait, Léo. Tu as très bien compris ce qu'il y avait à faire, comment tu devais t'interroger. Tu vois, si tu avales la phrase, tu ne peux absolument pas prendre conscience de tout ça. Donc, il faut vraiment que tu fragmentes chaque information. On a bien vu avec Léo, et il l'a bien compris, que si on fait une lecture non fragmentée, tout est amalgamé, tout est emmêlé et plus rien ne se distingue. On n'a plus qu'à dire à l'enfant « relis ». Justement, dire « relis-toi » ou dans la même veine « regarde bien, c'est écrit », voilà deux autres injonctions qui sont de fausses bonnes pratiques. Alors, fausses bonnes pratiques, parce qu'effectivement, l'enfant relit souvent exactement de la même façon. On oublie aussi que l'enfant ne travaille pas avec les mêmes outils, avec le même fonctionnement que le nôtre. Ça aussi, c'est une posture qu'il faut absolument prendre. On ne doit pas imaginer qu'il pense comme nous. Deuxième type d'erreur,
est celui qui relève du domaine de la compassion et de votre désir de rassurer l'enfant. Comme allez, c'est facile, tu connais ça, tu l'as déjà vu. Oui, c'est pas facile justement de se dire ça, mais au lieu de le rassurer, il est clair qu'on augmente sa peur. Déjà, il ne sait pas le faire. De plus, il ne sait pas faire quelque chose qui pourtant est facile et que pourtant il a déjà vu. Donc vous imaginez ce qu'il peut se dire de lui, et la confiance en soi, l'estime de soi en prend un coup. C'est vrai. Et maintenant, le troisième type d'erreur, celui qui relève de la substitution. C'est-à-dire qu'on pense trop souvent qu'en faisant à la place de l'élève, il pourra imprimer, il pourra facilement être autonome et refaire le même chemin après dans son travail personnel. Même si on lui donne à voir comment il faut faire. Tu vois, on prend ça, ensuite on se dit que, après on cherche aussi. Alors, si je comprends bien, se donner en modèle n'aide pas. Pourtant, quand je me donne en modèle, je lui montre la méthodologie à suivre. Dans ce cas-là, si ça n'aide pas, où est ma valeur ajoutée? Elle est très importante. La valeur ajoutée, c'est d'aider l'élève, d'aider l'enfant à construire son propre discours, ses propres démarches mentales qui ont été éduquées par nous et ainsi le rendre autonome. C'est cela notre travail. La pire de ces erreurs est de lire à sa place, avec un ton expressif, croyant que pendant qu'il vous écoute, il reste actif et qu'il comprend et conçoit aussitôt la réponse. Alors, quand je lui demande de réciter une définition, un théorème, comment est-ce que je peux être certain qu'il en a compris le sens et qu'il saura s'en resservir? Et c'est vrai que là, on a souvent des surprises. Donc, il faut en effet vérifier qu'il ne tourne pas à vide, qu'il a un discours qui veut dire quelque chose, dont il a maîtrisé le sens et qu'il n'est pas en pure mémoire mécanique. Donc, de toute façon, à partir du moment où on travaille le sens avec lui par le travail sur les mots, on s'assure de ne pas être dans ce piège. De même, s'il vous dit « je sais ce que c'est, mais je ne sais pas le dire », ne vous dites pas qu'il a compris ou qu'il sait. C'est justement parce qu'il ne sait pas le dire que vous avez la preuve que la compréhension n'est pas solide et que du coup, il ne pourra pas bien servir du savoir. Donc, la meilleure manière de s'assurer qu'il sait, c'est de vérifier qu'il a les mots pour le dire. Et dans le fond, on ne sait que lorsqu'on a les mots pour le dire, et les mots justes. Et c'est tout le contraire de la répétition du perroquet. Il s'agit alors de la manifestation d'un vrai travail du sens par les mots qui le construisent. Christine, Dominique, merci infiniment pour cet éclairage. C'est beaucoup plus simple de comprendre maintenant ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut éviter de faire. Je souhaite maintenant beaucoup de courage aux professeurs particuliers, tuteurs et parents qui vont devoir mettre en œuvre ces méthodologies. Et sachez que nous allons produire d'autres vidéos sur comment apprendre une leçon, comment préparer un examen, etc. Et vous en serez informés en allant sur notre page Facebook With Me pour une scolarité épanouie. Merci.